Donc la prise en charge des néoplasies neuroendocrines se fait en deux volets, le traitement et la surveillance, selon deux grandes modalités, la personnalisation et la multidisciplinarité. Pour les carcinomes neuroendocrines peu différenciés, la modalité de traitement principale, c'est la chimiothérapie qui peut être associée à d'autres traitements locaux comme la radiothérapie ou la radiologie interventionnelle. Et puis on a des essais thérapeutiques d'immunothérapie pour essayer d'améliorer un petit peu les résultats et aussi d'améliorer la chimiothérapie. Pour les tumeurs neuroendocrines bien différenciées, les modalités thérapeutiques sont multiples. La première possibilité, c'est de ne rien faire, de faire une surveillance. Mais ensuite, on peut aussi utiliser de l'hormonothérapie. On peut utiliser des thérapies qui ciblent des mécanismes de développement du cancer, ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Également de la chimiothérapie. Et puis encore une fois, on a des possibilités d'essais thérapeutiques. Alors comment on choisit un peu ces différentes modalités thérapeutiques? Eh bien, on choisit grâce à la personnalisation et grâce à la multidisciplinarité. Alors qu'est-ce qu'on appelle la personnalisation? Ça va être la connaissance la plus profonde possible, à la fois du patient et de sa maladie. Ça va être possible grâce à l'ensemble des professionnels qui travaillent à Gustave Roussy. La personnalisation, c'est aussi la meilleure connaissance de la maladie. On a des techniques d'imagerie, par exemple en médecine nucléaire. On va pouvoir faire des scintigraphies, en particulier pour voir si la tumeur exprime certains récepteurs pour l'hormonothérapie et pour une modalité qu'on appelle radiothérapie interne vectorisée, qui est en fait de l'hormonothérapie couplée à un traitement radioactif. Et on va pouvoir identifier les patients grâce à l'imagerie, pour ne donner ce traitement qu'aux patients qui vont pouvoir en bénéficier. Et enfin, la personnalisation, ça passe aussi par une meilleure connaissance des caractéristiques moléculaires de la tumeur. Et ça, on peut le proposer à nos patients grâce au grand programme de médecine personnalisée de Gustave Roussy, qui permet de mieux connaître les altérations des gènes, soit avec des biopsies, soit même maintenant avec une simple prise de sang, ce qu'on appelle une biopsie liquide. Et puis l'autre volet, c'est la multidisciplinarité. C'est en confrontant en fait les avis de différents collègues qu'on va pouvoir choisir le meilleur traitement pour les patients atteints de néoplasie neuroendocrine. Et puis la multidisciplinarité, elle passe aussi par la recherche. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de proposer des essais thérapeutiques qui sont spécifiques aux tumeurs neuroendocrines, mais également on a des essais thérapeutiques qui sont ouverts à Gustave Roussy dans plusieurs indications et auxquels nos patients vont pouvoir participer parce qu'on aura eu des résultats intéressants au niveau du profil moléculaire. Donc ça, c'est pour le traitement. Et puis ensuite, on a la surveillance qui est aussi très importante. La surveillance, elle se fait avec le médecin référent, qui est souvent un oncologue, mais également avec l'ensemble des personnels. On peut prendre en charge la douleur, on peut prendre en charge le bien-être psychologique, la nutrition. On a également participé à une étude qui s'appelle CAPRI, de suivi des patients qui ont des thérapies par voie orale. Ça permet d'avoir un suivi en télésurveillance par une infirmière. On a montré que ça permettait de diminuer le risque de complications et le risque d'hospitalisation lié aux effets secondaires. Donc ça, c'est vraiment très bénéfique pour les patients.